Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir aujourd'hui la réparation pour remplacer l'écran ou la vitre de votre iPhone 6 comme celui-ci. À savoir que sur l'iPhone 6, on va venir changer le bloc complet, c'est-à-dire la vitre, le tactile et le LCD. Alors attention avant la réparation, regardez bien que votre châssis n'est pas plié, vrillé, ou que les coins ne soient pas endommagés, sinon vous allez avoir de grosses difficultés à remonter votre écran. Il suffit qu'il soit légèrement plié comme ceci et votre écran ne rentrera pas. Donc pour cela, on va se munir d'un tournevis pentalobe, d'un tournevis cruciforme, d'une petite pince, ainsi que d'un levier en plastique, tout simplement. Voilà, donc nous allons entamer notre réparation. On va commencer par enlever les deux vis du bas. On va venir utiliser notre levier en plastique. On va insérer entre le châssis et la vitre. Et on va venir faire levier tout autour, comme ceci. Et on va venir ouvrir notre appareil en portefeuille. On va se munir de notre tournevis cruciforme et on va venir retirer toutes les petites vis qui maintiennent la languette métallique qui se trouve ici. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 vis à retirer. Alors attention à bien représenter vos vis sur un patron, soit en ayant fait un petit dessin au préalable, soit en utilisant un patron magnétique que vous pouvez trouver sur internet. Il est très important de remettre les vis au même endroit où vous les avez enlevées. Comme ceci. On va venir retirer avec notre pince la languette métallique. Et nous allons nous munir de notre levier en plastique et on va venir faire levier sur les petites nappes qui se trouvent ici. Donc on va commencer par la nappe qui se trouve en haut. Celle-ci. On va se mettre sur le côté de la nappe et on va venir faire levier délicatement, comme ceci. On va venir retirer la deuxième nappe, pareil, sur le côté, comme ceci. On évite de se mettre de ce côté-là car on a des composants qui sont juste en dessous et ça évite de venir détériorer notre carte mère. Cette nappe-là, c'est pareil. Donc là, en l'occurrence, pour mon cas, elle s'est levée toute seule. Mais c'est pareil, on va venir déclipser sur le côté, comme ceci. Et notre dernière nappe, qui se trouve tout derrière, que l'on vient déclipser, pareil, sur le côté, comme ceci. Voilà, et on vient extraire notre écran. Nous allons prendre le châssis, on va le mettre de côté pour le moment. Donc voici notre écran, qui a priori a déjà été démonté, donc il manque une vis ici. On va retrouver notre écouteur interne avec son support métallique sur la partie supérieure, une plaquette métallique à l'arrière de notre écran, ainsi qu'une languette métallique qui vient supporter le bouton Home. Dans un premier temps, on va venir dévisser les trois vis du haut.
Donc pareil, on représente bien nos vis. Je viens retirer le support de mon écouteur interne. Je viens soulever la caméra du FaceTime. Je viens retirer mon écouteur interne. Ici, nous avons la nappe du capteur proximité qui normalement est collée au châssis blanc qui se trouve en dessous. Pour que ce soit plus évident à démonter, je vous conseille de chauffer l'avant avec un sèche-cheveux ou un décarpeur thermique, mais délicatement. C'est vraiment chauffer pendant 5 à 10 secondes, grand maximum. Pour venir dissoudre la colle qu'il y a en dessous, comme ceci. Et avec votre pince, vous allez venir décoller la nappe tout en passant en dessous du capteur ici et venir soulever délicatement, pas trop loin, parce que là, si vous voyez bien, nous avons la nappe qui remonte ici. Et là, on va venir décoller la petite partie qui est notre haut-parleur externe, notre écouteur externe, pardon. Alors attention à ne pas couper la nappe ou la plier. Ça pourrait endommager justement l'utilisation de votre appareil après le remontage. Voilà. Donc nous avons récupéré la nappe de notre capteur proximité et du FaceTime. Nous allons démonter les 3 vis qui soutiennent le support en bas. Donc là, ici, je n'ai pas de vis dans mon cas. Je vais en rajouter une tout à l'heure. Et je vais retirer les vis qui viennent maintenir le support métallique de mon écran arrière. Donc pareil, je n'ai pas de vis sur les côtés. Normalement, vous êtes censé enlever 1, 2, 3 vis. Et sur le côté gauche, 3 vis également. Une fois les vis retirées, nous allons venir soulever notre plaquette métallique délicatement du haut vers le bas. Sans forcer. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a une nappe qui passe en haut, qui descend tout le long et qui arrive en bas. Donc on va venir déclipser la petite nappe du bouton Home qui se trouve ici, comme ceci. Et comme tout à l'heure, on va venir chauffer délicatement de l'autre côté. Sur cette partie-là de notre bouton Home. Et on va venir insérer notre pince en dessous de la nappe. En dessous de la nappe. Comme ceci. On vient faire levier et on vient décoller progressivement. Pareil pour le bouton, pour la nappe de notre support. On vient passer en dessous. Comme ceci. Et on vient décoller. Alors attention. C'est extrêmement fragile comme bouton. Vous pouvez perdre le digital après avoir démonté cette partie-là. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de chauffer sur l'avant de votre écran pour pouvoir décoller ces 2 nappes. Voilà. Donc notre écran est démonté. Nous allons reprendre le châssis de notre appareil. Et on va prendre un nouvel écran que vous pouvez commander sur notre site internet ou soit en nous contactant par téléphone qui s'inscrit en dessous de la vidéo. Donc nous avons des écrans reconditionnés, ce qui permet de garder un LCD d'origine.
Et nous avons de l'écran générique qui forcément coûte moins cher mais de moins bonne qualité. Voilà, donc là on vient mettre les deux nappes. Donc les deux nappes, je vous remontre. On vient mettre la première nappe qui est la plus grande, la plus large, c'est celle-ci. On vient mettre sur le premier connecteur. Une fois qu'on est en face, on vient appuyer délicatement. Vraiment délicatement, on ne vient pas forcer dessus. Et on vient mettre ensuite la deuxième juste derrière. Comme ceci. On vient appuyer avec le bout du doigt. Et on allume notre appareil pour faire les essais. Donc les essais consistent à regarder qu'il n'y ait pas de pixels qui soient endommagés sur l'écran LCD, que l'appareil s'allume bien et que le tactile fonctionne convenablement. Donc je vais venir mettre le code de mon appareil. Je viens remettre la luminosité. Je viens tester le tactile. Donc pour tester le tactile, je vous conseille d'aller dans les messages, d'écrire un message et d'essayer lettre par lettre, chiffre par chiffre. Voilà, pour ma part, c'est tout bon. On va rééteindre l'appareil. Donc on attend bien que l'iPhone soit éteint. Et on vient déconnecter nos deux nappes qu'on a mis tout à l'heure avec le levier en plastique. Je vais venir retirer le film de protection qui se situe à l'arrière de mon écran LCD. Comme ceci. Et je vais commencer à remettre mes éléments que j'ai démontés tout à l'heure. Donc je vais commencer par la plaquette métallique. Ici vous avez un module électronique de l'écran. Ce module là doit être en dessous de la plaquette. Pas au dessus mais vraiment en dessous, ça c'est important. Comme ceci. En ce qui concerne la nappe du bas de mon bouton Home, on vient bien la recentrer par rapport à son support. Vous allez voir, vous avez un petit détrompeur. On passe bien derrière ce détrompeur là. On vient remettre notre bouton Home. Pareil pour le bouton Home, vous avez deux petits tétons en dessous. Deux petits tétons qui vous servent de détrompeur, qui se trouvent ici. Où l'on va vraiment remettre notre nappe dans son logement et ensuite reconnecter cette partie là tout en appuyant délicatement avec le bout du doigt. Comme ceci. On va ensuite revenir mettre le support de notre bouton Home avec ces trois vis. Comme ceci. Tout à l'heure je n'avais pas de vis sur la troisième. Je vais en mettre une comme ceci. On va venir remettre les vis des côtés. Donc c'est important de remettre toutes les vis, hein. C'est souvent en tant que réparateur on est vraiment surpris parce que beaucoup de réparations ont été faites dans des ateliers où les vis n'ont pas forcément été remises au bon endroit ou bien n'ont pas été remises du tout. Donc on est assez surpris des fois par rapport à ce qu'on peut voir dans les appareils. Donc quand on est réparateur assez exigeant et qu'on est perfectionniste et on aime bien remettre toutes les vis et malheureusement on se retrouve avec des vis en plus à rajouter. Donc bon,
Pas toujours simple. Donc si vous rencontrez une difficulté lors de la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelier-du6itech.com. Nous pourrons répondre à vos questions. On peut également vous vendre les écrans via notre site internet ou effectuer la réparation directement dans notre centre de réparation qui se trouve dans le 91. A savoir, lorsque vous démontez un iPhone 6, que vous changez l'écran par vous-même ou chez un réparateur, vous perdez la garantie de votre appareil. Il n'y a aucune pièce d'origine sur l'iPhone, aucune pièce d'origine, c'est important de le savoir. Apple ne vend pas ses pièces détachées. Par contre, on peut faire reconditionner les écrans. Faire reconditionner, c'est-à-dire qu'on va changer la vitre, seulement la vitre de notre écran, pour pouvoir y extraire le LCD d'origine et garder un LCD avec la bonne luminosité. Alors attention aux offres alléchantes que vous pouvez avoir chez certains réparateurs sur des réparations pas chères d'iPhone 6, d'iPhone 5, 5S, 5C, avec des écrans qui sont très bas de gamme. Et où vous n'avez pas forcément une garantie derrière. Pour ma part, je me retrouve avec un petit décalage entre le support métallique et le châssis du téléphone, ça peut arriver. Donc tout comme moi, des fois vous pouvez être embêté sur une réparation. C'est pas toujours aussi simple que sur la vidéo. Il va falloir être patient. Sachant qu'on n'a pas toujours des tournevis de bonne qualité. Généralement les tournevis ont été achetés sur internet et ne sont pas forcément de très bonne qualité. Vous allez visser 2-3 vis avec et ensuite le bout va être cassé. Donc ce qui est plus simple, c'est de travailler avec des outils qui sont aimantés. Voilà, donc vous voyez, cette vis là n'allait pas là-haut, mais celle-là va ici. Donc bon, faut être patient. On va venir maintenant rajouter notre capteur de proximité. Pour cela, je vais tout d'abord enlever l'autocollant qui se trouve là-haut. Comme ceci. Et je vais venir mettre mon premier composant. C'est pareil, vous allez voir, vous avez un téton ici, un détrompeur qui va venir se rajouter sur la nappe qui se trouve ici. Voilà, donc on vient vraiment coller cette partie de la nappe et mettre le détrompeur sur la nappe. Ensuite, on va venir mettre le capteur de proximité à l'intérieur, comme ceci.
Ici, je vais venir mettre, si ça n'y est pas sur le nouvel écran, le support de notre caméra qu'on aura récupéré sur l'ancien écran. Donc c'est vraiment la partie la plus embêtante, vous allez voir. Il faut maintenir la nappe tout en mettant l'écouteur interne, tout en remettant la nappe par-dessus, comme ceci. Donc je viens bien appuyer avec le bout du doigt. Je viens prendre mon support que je viens glisser en dessous de mon doigt, comme ceci. Je vérifie bien que tout soit placé en dessous, que le capteur proximité soit bien placé, que mon écouteur interne, le capteur, la caméra FaceTime, que devant elle soit bien mise. Je reste appuyé avec le bout de mon doigt et je viens mettre une première vis sur la droite. Comme ceci. Je vais ensuite mettre la deuxième vis en haut à gauche. Comme ça, je pourrai ensuite lâcher mon doigt. Et je viens mettre la troisième vis en haut à droite. Comme ceci. Voilà. Je viens réaligner mes nappes. Donc faire très attention, vous avez 4 nappes. Vous avez la plus large qui se trouve tout en bas. Et là, si on part de celle du bas, qu'on arrive à celle de droite, on peut remarquer que les nappes ont un ordre et elles se chevauchent l'une sur l'autre. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit cachée derrière l'autre, c'est que ça ne va pas, il faudra refaire le montage. Voilà, donc là on a bien remis nos 3 vis à ce niveau-là. En bas, on a remis les 3 vis de notre support. Sur le côté, on a remis toutes nos vis. On peut procéder au remontage. Donc on va prendre notre châssis. On va prendre la première nappe, comme ceci, avec le bout du doigt. Et on va venir l'intégrer sur le premier connecteur de tout à gauche. Et je viens appuyer délicatement avec le bout de mon doigt. Je viens récupérer le deuxième connecteur qui se met tout de suite à droite du premier. Je le mets en face et j'appuie délicatement. Pareil avec le troisième qui se trouve ici. Voilà, j'appuie délicatement. Et le quatrième qui se trouve en haut. Je viens appuyer délicatement, pareil. Et avant de remettre mon support, nous allons rallumer l'appareil et refaire également la vérification d'une part de notre FCD, d'autre part du tactile. Donc je vais venir vérifier le tactile comme tout à l'heure. Pareil, vous retournez dans les messages, vous faites lettre par lettre. Je vais aussi vérifier mon bouton et je vais également vérifier l'ID Touch de mon bouton pour savoir si on n'a pas détérioré la nappe lors du démontage. Voilà, donc notre appareil fonctionne. On l'éteint et on va finir le montage. On va l'ouvrir en portefeuille comme ceci. On peut venir effectuer un petit coup de pinceau pour nettoyer à l'intérieur. Toutes les petites poussières qui peuvent se déposer. On va venir mettre le support de nos nappes. Et on va remettre chaque vis, une après l'autre. En haut à gauche.
on met toutes les vis. On n'a pas besoin de serrer à fond. Donc on visse jusqu'en butée, mais on vient pas serrer complètement. Comme ceci. Et je vais venir insérer tout d'abord le haut de mon appareil. Donc on vient clipser comme ceci. Et ensuite on vient déposer délicatement notre écran, tout en l'emboîtant sur les côtés, côté par côté. Alors, c'est maintenant qu'il peut y avoir des problématiques. Il suffit que votre châssis soit légèrement plié, comme je vous disais tout à l'heure. Plié, vrillé. Tout ça, ça peut être des soucis que vous allez pouvoir rencontrer lors du montage. Si les angles sont enfoncés, vous n'avez qu'une seule solution. Soit vous changez le châssis, ou soit vous redressez les angles avec le G-Tool. Le G-Tool, c'est un appareil qui va venir redresser les angles, que vous pouvez trouver en vente sur internet et qui coûte très très cher. Et vous pouvez aussi avoir des petits résidus qui se trouvent sur les côtés de votre appareil. Donc là, je vous invite à venir les gratter avec la pince. Et de venir frotter avec une petite brosse à dents. Ça permet de nettoyer les rebords du châssis et de mieux insérer votre écran. Pour ma part, il rentre tout juste. Et je vais venir remettre les vis du bas, pentalobe. Et la deuxième. Voilà, notre réparation est donc terminée. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, vous avez vu, en moyenne, on était sur du 28 minutes pour une réparation de ce genre. À savoir que celui-ci a déjà été démonté par un réparateur et très mal remonté. Donc si vous avez acheté votre appareil d'occasion, vous pouvez avoir aussi des surprises.